Bon, bah, nous sommes avec Kathleen aujourd'hui, notre troisième sophrologue qui a répondu à mon appel à témoins que j'ai fait sur Instagram il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Kathleen, pour ta disponibilité, ta présence. Je t'en prie, merci à toi. Et voilà, c'est super important pour moi de pouvoir échanger avec des sophrologues qui sont contents de leur activité euh, pour faire tomber un peu ce mythe que c'est impossible. Je pense que c'est impossible quand on ne se donne pas les moyens, quand on n'y croit pas. Et ton histoire va nous aider justement à inspirer d'autres sophrologues. Donc pour commencer, Kathleen, je veux que, bon, on sait que tu t'appelles Kathleen du coup, mais Oui. présente-toi, dis-nous dans quelle école tu as été formée, quand est-ce que tu as été formée et quand est-ce que tu as, et où tu es aussi géographiquement parlant. D'accord. Donc moi, c'est Kathleen Bonnet. Je suis située à Chatou. Mhm, Je vis et j'ai mon cabinet à Chatou dans les Yvelines, donc dans le 78. J'ai été formée à l'IFS, l'Institut de formation à la sophrologie, en 2023. mhm, J'ai fini ma promo, comme on appelle ça, au mois de juin. mhm. Et exactement le 17. Et je me suis installée dès le 1er juillet 2023. Ok, donc juste Voilà. avant Juste même de après. Moi, c'était certifier. vraiment, j'ai commencé dès le milieu de ma formation à penser à l'installation. En parallèle, je me formais justement à l'installation, Mhm. les choses auxquelles fallait penser. Donc, tu as fait une petite formation complémentaire, quoi, Oui, au niveau administratif, toutes ces c'est choses-là. ça. Ok, d'accord. C'est ça avec mon CPF pour pouvoir justement aller dans le bon sens. Je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais pas m'éparpiller, je voulais pas me mettre en porte-à-faux et je voulais avoir les bases aussi. Donc, il y avait un côté très pro déjà avant même de commencer, c'est-à-dire je Oui. voilà, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et du coup, c'était une reconversion à 100%. Est-ce que tu étais 100% sophrologue donc dès juillet 2024? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait ma formation de janvier à juin. Mhm, Nous étions une session de 19 mhm. et j'étais une des seules qui avait pour projet de m'installer en tant que sophrologue tout de suite. D'accord. Pour les autres, mes co-stagiaires, c'était plutôt une activité complémentaire, quelque chose qui rajouterait dans le travail qu'ils avaient déjà. Moi, Ok. c'était vraiment mon objectif, me former, m'installer le plus rapidement possible, avoir mes cobayes pour justement Mhm. pouvoir me certifier. C'était que les choses aillent vite, mais aussi naturellement pour pouvoir m'installer le plus tôt possible. À cette époque-là, j'étais au chômage. Mhm. Donc c'est vrai que j'attendais que ça, de pouvoir m'installer. Et Euh, donc, j'imagine que tu as dû mettre l'énergie, vu tes résultats, on va en parler dans quelques instants, mais ouais. voilà, j'imagine que tu as dû mettre, tu avais le temps et donc tu as mis l'énergie aussi nécessaire pour ce faire. Juste une petite parenthèse, tu as commencé en plein été. Oui. Comment c'était? Juillet. Alors, j'ai commencé en plein été pour un tas de raisons. Déjà, je m'étais renseignée et je souhaitais pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'ACRE. Mhm, Pour celles qui s'installent, c'est la première année, on a alors ils appellent ça une exonération de charges, mais en vérité, c'est qu'on a un peu moins de charges, c'est pas une mhm, exonération complète, c'est la moitié. Donc au lieu de payer 23 et quelques pourcents à l'URSSAF, c'était presque 12%, mhm. ce qui est plutôt Pas mal. intéressant. Et c'est une histoire de trimestre. Donc D'accord. j'avais le choix de m'installer en juillet, en octobre ou en janvier. Janvier, ça me semblait loin, Mhm, sachant que j'avais déjà commencé à parler de mon activité, de mon installation, que j'avais déjà écrit à des professionnels dans le coin. J'avais déjà commencé à prospecter d'une à certaine façon. prospecter. Ouais, c'est ça. Et, Tu as à- et, et, prospecté puis tu as lancé 6 mois après, quoi. voilà. Et à la fois, juillet, ça me paraissait très tôt, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas? Mhm, Et j'ai eu l'opportunité de trouver un cabinet aux mêmes dates et c'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer tout en ayant conscience que c'était très calme l'été. mhm. Mais je me suis dit, ça va me laisser le temps de réviser, de continuer avec mon site internet que j'avais déjà fini en fait lors de mon installation. Ça m'a permis de finir mes cas qui m'ont servi à me certifier. Voilà, j'ai profité de cet été-là en me disant, bon. Si j'ai des clients, des sophronisés, tant mieux. Si j'en ai pas, eh ben, j'ai encore plein de choses à faire et à organiser pour mon Ouais. activité et ça va le faire. Ouais, j'ai eu mes tout premiers rendez-vous en septembre. Mhm.
Et puis après, ça a été crescendo. J'en ai eu un petit peu en septembre, puis ensuite un peu plus en octobre, et encore un peu plus en novembre, et un peu plus en décembre. Mhm. J'étais contente parce que ça allait dans le bon sens, en tout cas. Super. OK. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Donc, tu as ton cabinet, il est ouvert tous les jours, il est ouvert combien de fois par semaine? Alors non, au début, il était ouvert une demi-journée par semaine. Mhm. Ensuite, comme j'ai vu que ça prenait bien, j'ai pris deux demi-journées par semaine et je faisais des ateliers tous les jeudis soirs, des ateliers collectifs. Ensuite, j'avais de plus en plus de demandes parce qu'il est vrai que les gens consultent surtout en fin de journée Mhm. et j'avais du mal à contenter tout le monde, donc j'ai pris trois demi-journées et Mhm. toujours des ateliers le soir. Mhm. Mhm. Et là, je songe à prendre une autre demi-journée. Donc voilà, j'augmente peu à peu. Et puis je vois aussi en fonction des jours qui sont demandés, des moments. Donc, tu as ton cabinet avec des séances individuelles, tu as des séances de groupe une fois par semaine. C'est Tu ça. fais d'autres choses, tu fais du domicile, est-ce que Je tu fais fais... du domicile sur demande. Mhm. J'en ai fait beaucoup la première année, un petit peu moins maintenant. Mhm. Je fais du domicile, je m'adapte assez facilement aux besoins. D'accord. Est-ce que tu fais de la visio? Est-ce que tu vas dans des entreprises, écoles, ce genre de choses? Alors, j'ai proposé de la visio. Les gens préfèrent vraiment, en tout cas pour moi, le côté physique, donc se voir au Mhm. cabinet ou à domicile. Ça m'est arrivé de faire de la visio aussi, mais c'est très rare. D'accord. Donc, c'est pas, voilà, ta Voilà. clientèle n'apprécie, enfin, ne demande pas spécialement de la visio. Voilà. Je suis pas encore intervenue en entreprise parce que c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas encore été mon public cible. Mhm. J'ai pas encore vraiment pris le temps de démarcher, mais parce que finalement, il y a déjà tellement à faire sur le démarchage de Mhm. clientèle individuelle. Il y a tellement de choses à organiser, à préparer, beaucoup plus que ce qu'on pense, très sincèrement. Mhm. Et Pour l'instant, tu n'as pas démarché des structures. Tu fais, pas encore, OK. pas encore. Je communique, j'en parle, mais après, je suis intervenue dans les écoles aussi pas mal. D'accord, J'ai OK. une spécialisation gestion des émotions, particulièrement chez l'enfant, donc j'interviens aussi dans les écoles. Et du coup, justement, c'était la question que j'allais te poser après, si tu avais des spécialisations. Donc, tu es spécialisée dans l'accompagnement des enfants, c'est ça? Des enfants et cancer et douleurs. D'accord. OK. Donc, tu as ces trois axes-là. C'est Et du ça. coup, quand tu communiques, quand tu prospectes, tu mets en avant ces trois spécialités ou Alors, spécialités? pour tout te dire, lorsque je me suis inscrite à l'IFS, j'avais automatiquement choisi cancer et douleurs pour des raisons personnelles et ça me semblait évident. Mhm. Et finalement, la clientèle enfant, ce public est venu à moi très naturellement. J'ai eu beaucoup de demandes. Et Mhm. plus j'avais de demandes et plus je me rendais compte que j'avais besoin d'apprendre à les accompagner. Et Mhm. c'est là que je me suis spécialisée. Mais à la base, c'était pas du tout prévu que je les accompagne aussi souvent. Et j'avoue que je les accompagne beaucoup plus que concernant ma spécialisation cancer. OK. Mais c'est un public que j'ai plaisir à accompagner. J'ai fait beaucoup de salons, justement, Octobre Rose, au mois de novembre aussi, Mhm. pour expliquer ce qu'est la sophrologie, comment elle peut Mhm. aider, comment elle peut soulager aussi. Alors, on va rentrer dans quelques instants dans ce que tu as fait, mais juste avant de parler justement de ce que tu as fait pour te faire connaître, même si tu en as déjà un petit peu parlé, euh, moi, ce qui m'intéresse de comprendre pour des cas comme le tien où il y a une vraie bonne réussite, qui sort un petit peu de ce qu'on croit, hein, parce que la plupart des gens pensent vraiment que c'est impossible d'en vivre ou voilà, qu'on ne peut songer qu'à faire 500 euros de chiffre d'affaires dans le meilleur des cas par mois. Et je m'intéresse à ton état d'esprit. Quel était ton état d'esprit au démarrage? Est-ce que tu étais déjà, tu as dit que tu avais déjà commencé à prospecter. Est-ce que tu avais déjà été sur des groupes Facebook? Est-ce que tu avais déjà été contaminé par Oui. cet état d'esprit? On n'y arrive jamais. Ou est-ce que tu as entendu ça et tu as dit, voilà, voilà, quel était ton état d'esprit quand tu as démarré? Alors, moi, j'avoue que déjà, j'avais commencé à regarder les groupes Facebook avant même de me former. Mhm. Lorsque j'ai commencé ma formation, je suis allée sur les groupes Facebook et c'est un peu comme quand on est malade et qu'on va sur Internet, et bah ça Ouais. fait peur. Parce que j'ai vu beaucoup de gens poster des SOS en disant voilà, j'ai pas de clients, je sais pas quoi faire. Et beaucoup de gens leur répondent bah oui, mais c'est comme ça, la sophrologie en 2023, 2024, ça fonctionne pas, on est trop nombreux, tout ça. Et j'avoue que pendant ma formation,
Ça m'a un peu démoralisée parce que vraiment, c'était un projet très important pour moi. J'avais pris le temps de faire une étude de marché, j'avais pris le temps d'y réfléchir. Et lorsque j'avais pris tout ce temps-là, pour moi, c'était possible d'en vivre et c'était possible de faire quelque chose de cohérent. Et j'avoue que ces groupes de sophrologues m'ont plus démoralisée qu'autre chose. Donc, il y a eu un petit... Voilà, Dans un premier temps, ok. voilà. Dans un premier temps, ça a été compliqué. Ensuite, j'avoue que à l'IFS, on change régulièrement de formateur. Mhm, Et ce qui est plutôt chouette parce que j'ai pu les questionner et ils ont pu me répondre de façon très objective en me disant, bah voilà, et puis c'est ce que tu dis aussi dans tes vidéos et c'est ce que je dis moi aux gens qui sont autour de moi. Quand on veut, on peut. C'est mhm, vrai que ça vient pas à nous tout cuit comme ça. mhm, C'est pas en étant assis derrière son écran que ça va venir. Il y a un certain travail à fournir pour se faire connaître, mhm, mais c'est pas du tout comme j'ai pu le voir sur les groupes. mhm, Donc c'est vrai que ça m'a un peu fait peur, mais j'ai été rassurée par mes formateurs et par toi aussi, parce que du coup c'est comme ça que j'ai découvert ta chaîne YouTube, tes différents comptes, et puis aussi toutes les réponses que tu as pu apporter aux gens qui se sont posés des questions hein, au bout d'un moment. super. Je suis ravie d'avoir pu aider. Donc, Ouais, dans un premier temps, il y a eu cette peur et après, tu t'es peut-être, voilà, je ne vais pas me laisser polluer par ça. oui, Personne qui arrive, donc je devrais pouvoir y arriver aussi. Il n'y a pas de raison. c'est ça, c'est ça. Et puis moi c'était vraiment un projet très important et je me disais mais je fais pas tout ça pour que ça fonctionne pas quoi. Et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire Mhm. pour anticiper comment je vais pouvoir me démarquer, qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser. Et du coup, j'ai évité d'aller sur les groupes parce que j'ai eu besoin de me recentrer un petit peu. Super. C'est une très bonne démarche. Ouais. Ou alors, quand j'y suis allée, j'ai essayé de mettre du positif et de raconter des témoignages plutôt positifs en disant, bah voilà, moi où j'en suis au bout de tant de mois, voilà ce qu'il en Bah, est. en fait, je t'avais déjà repéré d'une certaine façon, justement dans un groupe Facebook, parce que je me souviens qu'il y a eu une discussion sur là récemment sur la TVA, hein, sur la baisse du seuil de la TVA, Mhm. qui passait donc de 37 000 et quelques à 25 000. Et du coup, je me souviens que quelqu'un avait fait la remarque, oui, mais enfin, il faut déjà y arriver, hein, faire les 25 000 en tant que Ouais. sophrologue. Et toi, tu as répondu un truc du genre, bon, c'était pas écrit, donc je sais pas quelle tête tu faisais en le Mhm. en l'écrivant, mais je l'ai lu un peu un truc du genre, on les fait, hein. Bah, en fait, c'est ça, J'ai c'était. adoré, je me suis dit, c'est ce genre de personne, voilà, dont on a besoin. C'est, c'était gentil hein, pour cette personne. Bien C'était sûr, bien sûr. si je peux parler de mon chiffre d'affaires, moi en 2024, j'ai fait quasiment 20 000 euros, Oui, c'est ce que sachant je que c'était disais. ma première année, que j'étais pas à fond, que, Mhm. euh, que voilà. Donc j'espère faire 25 000 et je Mhm. pense que c'est faisable. Surtout que là, j'ai seulement une clientèle individuelle, j'ai pas du tout de clientèle Donc, entreprise. je vais juste faire un résumé de ce que tu viens de dire. Entre janvier 2024 et décembre 2024, sans être à fond, c'est ce que tu viens de dire. Mhm. Bon, il y avait quand même de la préparation. Enfin, Oui, oui, bon, oui, oui. non, tu viens de dire sans être à fond, avec une clientèle essentiellement cabinet, séance groupe et Oui. des interventions en école, c'est ça? Oui, et très peu d'interventions d'école. J'en ai fait qu'une hein, sur 2024. Bon. Tu as fait 20 000 euros de chiffre d'affaires C'est sur ça. 2024. Ouais. J'étais pas loin des 20 000 euros, sachant que ça a été une année un peu particulière parce qu'en plus de la sophrologie, je me suis formée à l'hypnose et au coaching professionnel. Mhm. Et donc, j'étais pas à fond parce que j'étais au cabinet que deux demi-journées Mhm. et, euh, et que j'avais pas forcément le temps de communiquer plus que plus. Donc, en fait, dans ce chiffre d'affaires-là, il n'y a que de la sophrologie. Il n'y a pas Oui, encore de l'hypnose. non, Je savais non, pas, non. mais 2024, Oui, oui. c'est quand même une super info, là, tu viens de donner. Oui, non, non, j'en ai très, très contente. Hein, moi, la première, j'ai commencé donc en juillet, j'ai eu les premiers sophronisés en septembre. Mhm. J'ai eu de plus en plus de rendez-vous tous les mois, mais ben, je me souviens qu'en décembre, j'avais croisé lors d'un after-work un autre professionnel de médecine alternative. On discutait de chiffre d'affaires et je lui disais que j'étais un petit peu inquiète, que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de chiffre d'affaires. Et c'est lui qui m'avait ouvert les yeux en me disant, mais ça fait que 3 mois que tu es ouvert. Tu vas finir tes 3 mois de l'année là à presque 3 000 euros de chiffre d'affaires. Pour 3 mois, c'est bien pour quelqu'un qui vient de s'installer, qui n'a que deux avis sur Google, qui...
Et C'est ça m'avait énorme. reboosté, en fait. Ces paroles positives m'avaient boosté en me disant, bah ouais, c'est peut-être pas incroyable dès le début, mais en même temps, c'est vrai que bah faut se faire Pour un connaître. début, oui, parce qu'il faut le temps de se faire connaître. Moi, j'ai C'est plus ça. les chiffres en tête parce que c'était il y a longtemps, mais je pense que j'ai mis plusieurs mois avant de faire 1 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, je l'ai fait dans ma première année, Mm, mais mm. certainement pas au bout de 3 mois, quoi. Donc, c'est quand même une belle performance. Ah, Et alors, justement, qu'est-ce que tu as parlé de ton état d'esprit, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour te faire connaître? Tu as déjà dit que avant même de commencer, avant même de te lancer, tu avais fait des formations, tu avais ton site internet qui était déjà fait. c'est Donc, en ça. termes de communication et en termes de prospection, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es allé voir du monde, enfin, des médecins? Enfin, qu'est-ce que tu as fait pour te faire connaître? D'accord. Alors moi, je suis mon cabinet est dans une association avec d'autres professionnels de soins, de médecine alternative. Donc Mhm, déjà, dès le mois de septembre, donc je me suis installée en juillet, dès le mois de septembre, j'ai participé au forum des associations, mhm, où j'ai parlé des ateliers collectifs que j'animerais. J'ai aussi renseigné des gens sur ce qu'est la sophrologie, comment ça se pratique. Euh, j'ai essayé aussi de dédramatiser beaucoup parce que les gens, quand ils connaissent pas, assimilent la sophrologie à quelque chose d'un peu sectaire, tout ça. mhm, Donc mhm, j'expliquais que voilà, si j'étais au forum des associations, c'est que je pouvais aussi apporter beaucoup, que ce soit aux adultes, aux enfants, aux adolescents. Donc j'avais commencé par le forum des associations. Ensuite, j'ai participé à pas mal d'afterwork. Il y mhm, avait dans la ville juste à côté, tous les jeudis, un jeudi par mois en afterwork avec plein d'autres professionnels et beaucoup de professionnels de médecine alternative. mhm, Et donc on a pu échanger, on a pu se rassurer, voir qu'on n'était pas tout seul. mhm. Donc, ça, c'était plus pour créer du lien avec d'autres Bah, profs. c'était pour créer du lien, mais aussi ça a créé une sorte de réseau. Mhm, Parce qu'après, on a organisé des ateliers collectifs avec plusieurs praticiens pour montrer justement bah, qu'est-ce que la sophrologie, qu'est-ce que telle méthode, qu'est-ce que telle pratique. On a essayé de se faire connaître comme ça à plusieurs. super. Et donc oui, j'avais créé mon site internet dès le mois de mai, que j'ai Mhm, mis en ligne le 1er juillet officiellement, mais que j'avais commencé à créer. J'avais rempli les textes, j'avais choisi les images. Ça prend beaucoup de temps. Donc si j'ai un mhm. conseil à donner, c'est qu'il faut vraiment réfléchir en amont à qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qui est cohérent. Et bah, avant même de m'installer mes premières cartes de visite, mes premiers flyers. Donc, le 1er juillet, tout ça était prêt, quoi. C'était prêt, oui. Et distribuer des cartes de visite, des flyers dans ton Oui. voisinage. Est-ce que tu as été voir d'autres prescripteurs, des médecins, d'autres professionnels? Alors au début, j'avoue que j'osais pas beaucoup. Je Mhm, pense qu'il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a tous au début. Même mhm, si on a été formé, même si on a été formé dans une école sérieuse, même si on a été certifié, quand mhm. c'est une reconversion professionnelle, je pense qu'on est tous un peu pareils. Ouais, J'avais beaucoup de mal à aller voir les médecins et donc j'ai mis plusieurs mois à le faire. mais tu l'as fait Mais après. j'ai fini par le faire, à D'accord. envoyer des courriers, à expliquer bah, ce qu'est la sophrologie et comment, avec leur discipline à eux, par exemple, si j'écrivais à un gastro-entérologue ou à un kiné, comment bah, je Donc, tu as pouvais... fait des courriers, mais personnalisés. Exactement, D'accord. voilà. Mhm. Et puis, bah, j'ai mis aussi, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la fiche Google, elle est très importante. D'accord. Quand on n'y connaît pas grand-chose, on pense que c'est juste une fiche comme ça. Et en Mhm. fait, non, il faut la remplir de façon cohérente. Et le plus dur aussi, c'est bah, comme toi et moi, hein, quand on va voir un professionnel, on va lire les avis avant d'y aller. Oui, oui, c'est de plus en plus important. C'est important. Et c'est vrai que j'ai mon grand frère qui me dit souvent, mais tu devrais demander des avis. Et ça, c'est Mhm. quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Mais je Ouais, sais aussi que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est par le bouche à oreille, grâce aux avis. d'accord. Et donc, justement, c'est la question que j'allais te poser. Tes clients, aujourd'hui, ils viennent d'où? Ils te trouvent comment? Alors, au début, c'était sur les réseaux sociaux parce que je publiais, j'ai une page Instagram. Alors, j'essaye de publier régulièrement, mais j'avoue que j'ai pas toujours des idées et puis j'essaye d'être toujours très cohérente et fidèle à ce que je suis. Donc, j'ai pas envie de publier pour publier. Et quand j'organise des ateliers, je me sers des réseaux sociaux pour en parler. Mhm. Et j'ai aussi une page Facebook où je communique un petit peu sur les événements, sur bah, par exemple, là, à l'approche des examens, sur comment la sophrologie peut aider pour les jeunes qui vont passer leur brevet, leur bac. Tu as des clients grâce au réseau?
Oui, Ça j'en ai eu quelques-uns qui sont venus me voir en me disant, bah voilà, je vous ai vu sur tel groupe Facebook, j'ai vu votre publication, j'ai vu votre atelier, j'en ai quelques-uns. Donc, c'est surtout les réseaux, tu penses, qui te... Non, c'est beaucoup plus le bouche à oreille dans mon cas. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Au D'accord. début, je pense que les gens qui prenaient rendez-vous, c'est parce qu'ils voyaient que j'étais à Château, pas très loin, parce que j'avais peu d'avis. Puis au fur et à mesure, les gens me disaient, ah, bah, j'ai vu vos avis, ça m'a donné envie de venir. Et puis là, de plus en plus, ah, bah, je connais telle personne qui est venue vous voir, et puis ça lui a fait du bien, donc je me dis que ça peut m'aider. Ok. Là, c'est un petit peu tout. C'est et les réseaux sociaux, et le bouche à oreille, et Google. Ok. Et est-ce que pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui, donc ton année 2025, comment elle va d'ailleurs? On a parlé de 2024. Ça va, ça va. Bah, Tu continues sur un chiffre d'affaires qui est en progression? Oui, déjà oui, sur un chiffre d'affaires qui est en progression. Si je me fie à l'année dernière, j'ai comparé janvier 2025 à janvier 2024, j'ai fait le double. Bon. Pour février aussi, pour mars, je m'en approche. Mhm. Donc oui, ça va dans le bon sens. On est seulement au mois de mars et Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui t'a aidé à atteindre les résultats que tu as aujourd'hui? Genre une formation ou le fait de participer à un réseau. Tu as dit que tu mm, participes. mm. Voilà. Voilà, si tu pouvais mettre en avant un truc que tu as fait ou voilà, qui t'a aidé à développer ce chiffre d'affaires et avoir cette clientèle que tu as aujourd'hui, ce serait quoi? Bah déjà, vraiment, j'ai arrêté de lire les posts décourageants. J'ai vraiment arrêté de lire les posts où il y avait écrit qu'on n'en vivait pas, que c'était compliqué. Quelque part, oui, travailler ton état d'esprit, quoi. Ouais, j'ai travaillé mon état d'esprit. C'est ce qu'on apprend aussi en sophrologie, hein. Le lâcher prise, penser positif, remplacer le négatif par le positif. En tout Mhm. cas, j'ai essayé toutes les fois où j'ai eu un peu peur ou quoi que ce soit. Je te parlais tout à l'heure du mois de septembre, mais il est vrai qu'en, par exemple, en 2024, août et septembre ont été des mois très compliqués au niveau des Mhm. rendez-vous parce que c'est des Mhm. mois où personne quasiment prend rendez-vous. Mhm. Donc forcément, tu te poses un petit peu de questions. Et Mhm. puis la semaine d'après, tu as plusieurs rendez-vous d'un coup, donc tu Voilà. te dis, bah non, en fait, Travailler c'est son état d'esprit pour ne pas se laisser emporter par c'est des ça. événements. Voilà, ok, ce mois-ci c'est comme ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Exactement. En fait, c'est toujours penser positif, se dire, bah jusqu'à présent, j'ai réussi, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Et Mhm. puis, bah, continuer à parler autour de moi de ce qu'est la sophrologie, continuer à être optimiste aussi, Mhm. à y croire surtout. Je pense que c'est important d'y croire et de se dire qu'il y a pas de raison que ça fonctionne pas si finalement on s'en donne les moyens. Si tu devais faire un bilan aujourd'hui de ton activité entre juillet 2023 et mars 2025. Bah, écoute, j'en suis très contente. Ça va dans le bon sens. Ça augmente crescendo. Mhm. J'ai même une prévoyance santé qui m'a contactée en fin d'année, en décembre, en Mhm. me disant qu'ils me suivaient depuis un moment sur les réseaux et qu'ils aimaient ma façon d'accompagner. Et Mhm. depuis, donc, je travaille avec eux. Donc, je suis toujours à D'accord. mon compte, mais ils m'envoient des bénéficiaires à eux Ok, super. qui souffrent de burn-out et qui ont des problèmes pour reprendre le travail. Mhm. Et donc, je suis hyper honorée parce que c'est une grande prévoyance, Mhm. c'est un gage de confiance à mon Clair, sens. c'est clair. Dans mon sens aussi, si je commence à être contactée par l'extérieur sans forcément moi à démarcher, alors je vais pas me reposer sur mes acquis, mais c'est vrai que ce sont des petites choses comme ça, mis Ouais, bout ça à fait bout. plaisir parce que ça montre voilà, que tu as semé des Oui, graines justement et ça a fonctionné, quoi. Après, c'est bien sûr, ça. on va se reposer là-dessus, mais ça fonctionne. Mm, mm. Est-ce que tu as des projets, des envies pour les années voilà, de développement, pour les années à venir? Alors, moi déjà, comme je t'ai dit, je suis sophrologue. J'ai aussi une certification d'hypnose et de coaching professionnel, parce que pour moi, c'était des projets complémentaires. Mhm. Par contre, oui, j'aimerais me spécialiser davantage en sophrologie Mhm. pour des D'accord. sujets pour lesquels on me consulte, Mhm. des sujets sur lesquels je suis capable d'aider et de faire un suivi correct, mais Mhm. des sujets que j'aimerais bien développer davantage, comme le sommeil, Mhm. D'accord. qui est le Donc, mot du continuer, siècle. ouais, exactement. Donc, continuer d'apprendre finalement. J'aimerais continuer d'apprendre. De toute façon, c'est aussi la base, hein. Mhm. Apprendre, se former, se faire superviser.
Voilà. J'ai vraiment pour projet de continuer à me former, à apprendre, je sais. Finalement, de travailler pour devenir une encore meilleure sophrologue, quoi. Exactement. Ouais. Super. Est-ce que tu as, pour finir nos échanges, est-ce que tu as un conseil à donner Bah, vraiment, aux jeunes sophrologues qui te regardent? ouais, c'est les réseaux sociaux, c'est bien. Facebook, c'est super. Moi, je sais que ça m'arrivait de poser des questions sur des ateliers que j'allais animer où j'avais un doute, des questions tout au début sur des règles, des réglementations. On, on apprend des choses, c'est sûr. Et Mhm. on tombe sur des personnes bienveillantes. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont négatifs parce que, et ça arrive, mais c'est vrai que ça peut empêcher de se projeter davantage. Donc vraiment, un conseil, c'est même si vous continuez à aller sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide, des conseils ou quoi que ce soit, faut pas tout prendre pour argent comptant. Il y en a à garder, il y en a à laisser un peu de côté. Et pareil, il n'y a pas de meilleur sophrologue qu'un autre, de meilleure école qu'une autre. Parce que ça aussi, j'en ai beaucoup souffert au début de voir des sophrologues une petite guéguerre sur les écoles, sur ceux qui sont certifiés, ceux qui ne le sont pas. Merci beaucoup, Kathleen, pour Je t'en prie. ce témoignage qui, je suis sûre, va beaucoup aider, va beaucoup inspirer des sophrologues. Et merci de m'aider dans cette mission de justement voilà, arrêter de penser que c'est impossible d'en vivre. Tu as la preuve que, voilà, avec le bon état d'esprit et les bonnes actions, on y arrive. Bah, merci à toi parce que tu m'as aussi beaucoup aidé. Le peu de fois où j'ai été un peu déprimée, où j'ai eu peur ou quoi, il suffit que je tombe sur un de tes posts ou une de tes vidéos où je me disais non, c'est bon, ça va marcher, ça va fonctionner. Honorée d'avoir aidé. Ouais. Merci beaucoup, Kathleen. Merci.